Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 26 août. Alors sans tarder comme d'habitude, le prix du XRP avant tout, qui est à 1,8$, hein, une belle chute de 7,7%, belle occasion pour ceux qui n'en ont pas encore d'en acheter près du 1$. Okay, ceci n'est pas un conseil financier. Les marchés ont reculé aussi de 3,7% pour 2,70 trilliards de dollars. Le gaz d'Ethereum, c'est de la folie. Je vous le dis d'avance, c'est de la folie, pure folie. 142 GWI. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est congestionné et ça coûte très très cher. Encore une fois ce matin, pas capable de faire une transaction. Exemple, prendre 400 pièces de profit me coûtait 100 $ de frais là. Non merci, je vais attendre une prochaine fois. Alors, bon courage à tous ceux qui sont dans l'Ethereum. Fiat Leak, on va faire un refresh pour être sûr du prix que je vais vous donner. Alors, même ce site-là, présentement, rencontre un peu des difficultés. Alors, on peut voir que, bon, ça reste à 1,08. Aujourd'hui, on va vous parler, je vais vous parler, pas on, okay, de 2-3 nouvelles, pas plus, qui est Bifrost, le portefeuille que je suis en train de tester, que j'adore. Et sinon, quelques petites nouvelles par-ci par-là. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, ici, à Olivier_XRP. N'oubliez pas que je suis associé maintenant aussi avec Decent. Tu veux m'encourager avec un portefeuille biométrique, sauver 50$. Je suis le gars à qui peut vous faire économiser de l'argent. D'accord. Avant tout, permission.io, vous savez, hein, j'en ai parlé un petit peu. Bon, j'ai un compte avec eux, j'ai accumulé des ASK, qu'on appelle ASK, en regardant quelques vidéos. C'est pas compliqué, c'est que nos données, vous savez, hein, on ne veut pas les donner puis avoir qui soient vendus hein, par les grosses entreprises et tout là. Alors avec permission comme ça, il y a une possibilité de pouvoir être rémunéré et c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on peut partager là. Alors c'est simple, c'est un browser que vous installez ici. Comme là, on voit pas ce que c'est enfoncé là, mais il est ici là. Okay. Vous installez un petit browser puis là j'ai accumulé des ASK parce que j'ai mis quelques données personnelles et j'ai visionné quelques vidéos. Et aussi pourquoi je m'intéresse à permission ASK, c'est parce que maintenant avec Google Cloud, on va avoir accès à bientôt un nœud. Je peux aller vous montrer ça à l'instant. Okay. On va improviser un peu. Google Cloud Service. Je vous l'ai dit, avec Oli, c'est toujours comme ça. Moi, quand j'ai un truc que je crois important à montrer, je vous le montre. Alors, Google Cloud Computing Service. Bon, accéder à la console. Moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est plutôt simple. C'est de vous montrer qu'il va y avoir un nœud de disponible qu'on va pouvoir créer avec permission ASK. Et je vais vous montrer ça à l'instant comment faire. C'est simple. On va dans Marketplace. On marque permission. Et il va sortir 2. Il y a un full node que c'est développeur. Nous, c'est validateur. Mais la compagnie, je leur ai écrit et c'est pas encore prêt. Ils n'ont pas encore fait l'annonce publique. Il y en a qui ont fait le lancement d'un nœud, mais c'est un peu plus compliqué. Il y a quelques infos à savoir. Là. Même moi, j'ai pas encore fait le déploiement. C'est 27$ par mois pour un serveur qu'on loue comme ça chez Google Cloud. Et ceci, comme j'ai dit, pour avoir un nœud, il faut avoir le consentement ici puis la permission. Drôle de jeu de mots. La permission de permission.io, comme vous pouvez voir ici, d'encercler. OK? Alors, attendez, puis quand ça va être prêt, je vais vous le dire. Et si c'est intéressant et que la récompense en ASK vaut le détour, on pourra en parler, puis je vais vous montrer comment faire pour setuper un nœud. Comme je vous ai dit, ma chaîne, je vais faire en sorte que de plus en plus, je vais vous montrer des choses en faisant des tutos. OK? S'il y en a qui veulent savoir comment créer un nœud strong, pas de problème, ça me fait plaisir. Je vais le montrer d'ici le week-end. Puis, les autres nœuds, c'est plutôt facile. Pack Protocol, c'est très facile. Puis, SRX, je l'ai pas fait. Je suis pas là-dedans. J'ai pas entré dans SRX, malheureusement. Mais c'est très, très facile. Je peux vous montrer quelqu'un qui va vous le montrer en anglais. Si les nodes vous intéressent et les revenus passifs, bien entendu, je force pas personne à générer de l'argent chaque jour. Bon. On commence avec les nouvelles. Ici, attention, un scam avec Elon Musk. OK? Si vous voyez ce genre d'annonce-là, faites bien attention, c'est un scam. Bifrost, ça c'est la compagnie ici, qui est derrière ça, c'est Toyo Labs.
Plus de 10 000 bêta-testeurs qui ont été invités. J'ai reçu mon invitation. J'ai été télécharger le test Fly, qu'on appelle le test Fly, comme ça ici, sur Apple. Et je l'ai mis sur mon téléphone. Et là, je viens de faire un test et de mettre 1000 XRP. Et je m'amuse là à parcourir un peu les options. C'est très, très bien fait, très simple. Et juste besoin... Moi, je l'ai fait sur... comme, dans le fond, créer un compte ordinateur. Et à partir de ce compte-là, comme vous pouvez voir là, celui-ci, okay, j'avais 1000 de départ. J'ai envoyé 20, 959. Tu sais, je me suis amusé de mon ordinateur à mon bureau. Si vous voulez m'envoyer un test, voici mon adresse pour celui-ci. Mais je préférerais que ce soit celui de mon téléphone pour faire le test. C'est plus pratique. Parce que des fois, on n'est pas connecté toujours derrière l'ordinateur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous allez cliquer sur le lien Test XRP Toolkit, vous allez arriver ici à XRP Toolkit Testnet version. On voit le background, là, Testnet. Accéder au Testnet. Et là, vous voyez Secret Key Testing. Vous générez des crédits. Pouf, vous cliquez. Okay. Par exemple, je clique. Okay. Là, on arrive sur le xrpl.org. Testnet Faucet. Vous cliquez ici, générer Testnet crédential. Je vais pas cliquer pour rien, ça ne donne rien de créer une autre adresse test là. Vous cliquez ici, vous allez avoir une adresse qui va ressembler montrer un instant à ceci, ok, ce genre d'adresse là, et c'est tout. Vous avez vos 1000 qui vont être ici. Vous pouvez après ça envoyer vos XRP sur votre adresse de votre portefeuille Bifrost. Moi, j'ai procédé comme ça. Peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Mais écoutez, pourvu que ça marche, je suis bien content. Puis leur application est vraiment nice. Elle est slick, comme on dit. Puis on reconnaît la simplicité, là. Comme Xom, ça c'est pareil. C'est la même gang, là. Alors, c'est très, 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 très cool à utiliser. Pas ça ici, là. Là, je parle de mon l'adresse d'un portefeuille Bifrost. Excusez-moi, là, je clique partout, là. OK. Là, qu'est-ce qui je vous montrais ici, c'est ftso.eu, là. Tu sais, vous savez, c'est un validateur ici qu'on pourra donner nos votes sur Flare, ftso.eu.au.uk. Ben, lui, il a pris un peu comme le lead, là. Il a décidé de montrer un peu comment faire pour envoyer des XRP avec le test qu'on est en train de faire avec Bifrost. Mais si vous voulez aller voir le site de Bifrost, ben c'est celui-là, le Bifrost Wallet. OK? Il y a 5633 followers pour être sûr que vous avez le bon. D'accord? Ito, qui dit que la crypto a représenté, écoutez bien, 73% des commissions de négociation au cours du dernier trimestre. Wow! Alors que les clients de détail ont comme décidé d'aller de l'avant et plonger. C'est beaucoup. Il y avait juste 7% il y a un an. Maintenant, 73%, c'est énorme. Ça veut dire que l'adoption est en train de se faire très rapidement. Et je suis très surpris que ça soit aussi vite que ça d'ailleurs, là. J'aurais cru que ça allait prendre peut-être encore 2 ans, mais je crois que d'ici l'été prochain, on devrait être pas mal en mesure d'avoir une adoption globale. C'est ça que moi je crois. Même affaire pour le procès, hein, Ripple SEC, je crois pas que ça se termine dans le prochain mois ou deux, là, vraiment pas. Surtout qu'en passant, hein, vous savez, hein, les experts en découverte là, qui rentrent à partir du 31, ok, jusqu'au 15 octobre, c'était repoussé, imaginez-vous donc, un mois plus tard que le 15 octobre. Alors, au lieu d'être le 31 août au 15 octobre, ça va être du 31 août au 15 novembre. Ouais. Puis les deux ont accepté, hein, Ripple et la SEC, d'extensionner ça d'1 mois de plus. Apparemment, ils ont besoin d'1 mois de plus, les experts, pour essayer de s'arranger pour qu'on ait une réglementation. Ou pas, hein, on va voir. La SEC, ils sont pas là pour lâcher le morceau, et Ripple non plus. Ici, ben, c'était un article que je voulais lire. Il vous parle, dans le fond, vous savez, du 1000 milliards de dollars pour l'amendement, puis pourquoi que ça bloque. Bon, je vais regarder ça pour une prochaine vidéo. Je vais pas faire une vidéo longue. Je vais juste vous montrer que les lobbyistes là, qui sont derrière ça dans l'industrie de la cryptographie font en sorte que ça n'avance pas puis que ça bloque.
Puis c'est sûr et certain que le monde qui sont derrière ça, ils ont intérêt à bloquer pour qu'ils continuent, eux, à faire leur magouille, leur business le plus longtemps possible. Alors, c'est très plate de voir ça, parce que ça nuit à l'industrie, puis les États-Unis, ils vont en souffrir. Alors, c'est eux les pires, parce que présentement, c'est en train de grossir partout, dont la Chine qui prend le lead avec leur yuan numérique. Si c'est ça qu'ils veulent, nuire à leur technologie puis à leur futur, c'est tant pis pour eux. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. XRP est là pour rester, avec ou sans les États-Unis. Vous le savez, c'est déjà à plein d'endroits dans le monde réglementé. Pas besoin des États-Unis. C'est sûr que ça serait cool que la compagnie reste là-bas, hein, puis que ça fonctionne pour tout le monde, là, c'est clair, là, et que le XRP revienne lister sur les exchanges. That's it pour aujourd'hui. Je fais ça très simple et je vous dis à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Crypto Ali, le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne sur Ripple XRP et le monde de la crypto en général. Et comme j'ai dit hier, je vais commencer à faire des vidéos de plus en plus comme tuto, parce que j'ai beaucoup de demandes. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et je dois gérer aussi ma vie que j'ai ici à la maison avec la vie que j'ai sur YouTube. C'est comme deux vies séparées, hein. Faut pas mélanger les deux ensemble, sinon ça cause des problèmes. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!